Bonjour. Ça vous manque pas, vous, les soirées autour de la télé avec la famille réunie? Moi, oui. Et en même temps, c'est vrai que je suis d'une époque où dans mon enfance, il n'y avait qu'une chaîne, donc c'était plus simple. Aujourd'hui, bien malin, celui qui pourrait être certain d'avoir vu le même film que son voisin. Entre l'écran plat, l'écran à plat et l'écran passe-plat, on ne sait plus donner de la tête, on devient perdu sur sa tablette. Tiens, puisqu'on parle de tablette, avant dans le bon temps, qui est le temps où on prenait le temps, la tablette, on ne pouvait pas se tromper. Pas de chocolat. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on vous réponde pas. Elle est où ma tablette? C'est la mienne et je la partage pas. Sauf que nous parlons ici de plastique. Et là, il y a un hic. Car le chocolat, lui, se partageait. Je ne dis pas que les parents partageaient équitablement. Face au chocolat, tout humain reste humain. Mais au moins, il y avait ce qu'on appelle une propension à penser à l'autre. Devant l'écran qui n'était pas plat, le papa tendait le plat où se trouvait le chocolat. La maman veillait à ce que les petits se partagent les morceaux sans rester sur le carreau. C'était en quelque sorte un apprentissage de la vie en société. On faisait le partage ou on prenait une raclée. Je pense à cette histoire de chocolat devant l'écran de télé parce qu'aujourd'hui, parfois, on est un peu gêné quand on voit que le chocolat est mangé sans vergogne par le petit dernier qui ne répond pas quand à sa porte on cogne. Alors quelle est la morale de l'histoire? Que faudrait-il en tirer comme conclusion? Qu'une seule télé c'était mieux? Que se réunissaient devant jeunes et vieux? Que décidément tout fout le camp? Que la Sophie d'avant valait mieux que la Sophie d'après? Et si de ce dont nous parlons, tout simplement, il s'agissait d'une autre ère, du temps où déjà il y avait Michel Drucker? À bientôt!